Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens d'arriver à Dunkerque, à quelques kilomètres de la frontière belge, justement pour filmer un constructeur et fabricant belge, la marque Steno. Principalement des outils de travail du sol. J'ai Yann qui est là-bas dans le nouveau 700 qui m'attend. Vous voyez, il y a du matos d'aligné derrière, donc c'est spécialement pour moi aujourd'hui qu'ils ont préparé tout ce matos, car du coup demain et après-demain c'est les démonstrations publiques. Aujourd'hui pour pouvoir faire les images et les explications, tout le monde est là sous le soleil avec toutes les marques de tracteurs différentes. Ça va être sympa, il y a beaucoup d'outils. Allez vous présenter. Bonne vidéo à tous. Bon ça y est Yann, du coup tu as aligné tout le matos, ça a pris un peu de temps, mais tout est là. Ouais, tout est là. On a une dizaine de tracteurs. Ouais. Quasiment toutes les marques, c'est le top. Ouais, presque toutes les marques. On va pouvoir faire un peu le tour tout à l'heure au champ comme j'ai l'habitude, voir un peu les différentes machines. Là tu nous as sorti un vieux modèle au milieu là. Ouais. Ça a de la gueule, c'est sympa. Comme ça c'est un peu pour les jeunes et les anciens. Exactement. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à tout le monde. Bon, on va pas perdre plus de temps, on filme un peu le convoi sur la route et puis on se retrouvera dans la parcelle. Ah, impeccable, nickel. Allez, à tout à l'heure. Yann, du coup tu nous as sorti le grand jeu là, ça y est, la parcelle va bientôt être finie. Ouais, c'est un petit champ, mais bon, ça va y aller. Ça va y aller. C'était juste pour la vidéo, on le dit bien, on met dans tous les sens, les défoliants, les charrues. Ouais, c'est vrai. Juste pour faire un peu de belle image, c'était sympa. Maintenant il va être midi, je pense qu'on va aller manger un petit bout, avec l'équipe, tout le monde. Au moins ça leur a permis d'être rodés pour demain et après-demain pour les journées de démo public, ça va être top. Puis moi maintenant je veux un peu de technique comme toujours sur le Wagri, pouvoir faire un peu le tour. On va prendre les machines une par une tout à l'heure après manger, puis on discutera un peu de impeccable. On fait comme ça. Et ben allez, bon appétit. Bon Yann, du coup on a pu manger un petit bout avec tout le monde, c'était sympathique, des frites belges. Ah ouais, des frites belges, ouais. La présentation des machines, présente-nous un peu dans les grandes lignes toute la gamme qu'on a pu voir aujourd'hui. Ouais, bah aujourd'hui je vais pas aller dans les détails parce qu'on a 10 machines quand même à... La vidéo va être longue. ouais, justement. Pourquoi on a choisi pour des disques avec un écartement de 50 cm et des grands disques? C'est parce que dans les années très mouillées, on pouvait avoir que l'herbe, elle séchait. Ouais. Parce que les disques ils passaient une à côté de l'autre. Oui, le digesta ou le lisier venait brûler l'herbe. Ouais, okay. Justement. Ouais. Et après on a une poutre qui ouvre encore un peu la ligne. Okay. Ouais. Et après il y a le lisier qui est pompé dedans. Regarde, nous on travaille toujours avec du Vogelsang. Ça marche. Ça c'est les officiers vite vus. Ok, très bien. Ouais. Et la machine suivante. La machine suivante, c'est la profondeuse, c'est un déchaumeur, décompacteur, c'est une
un outil qu'on utilise en Belgique et dans le nord de la France, vraiment pour décompacter, mais en même temps, le nombre de dents, on a 7 dents sur 3 mètres, ça permet aussi d'utiliser comme des chômeurs. La partie qui est intéressante à savoir, c'est quand même les ailettes. Ça, si on va décompacter ou fissurer, on va utiliser que la pointe, et maintenant avec cette ailette, on va beaucoup mieux casser en fait la terre. Le dessus, et ça c'est quelque chose de bien, et on va jusqu'à 60 cm de profondeur. 60 mètres, ça ferait un peu beaucoup. Ouais. La pièce là, moi ça m'intéresse. On la voit pas trop sur cette dent là, mais je vais faire des autres prises de vue. C'est quoi du coup? Cette pièce, elle permet vraiment de couper. Si nous on a chez nous, on a quand même pas mal d'engrais verts, où on a aussi des légumes ici chez nous, des choux-fleurs. Ouais, c'est bon. Et autrement, il risque de tourner. Et puis de bloquer dans la poutre. Et du coup, c'est une pièce qui est changeable. Et ça c'est une pièce, et ça c'est une pièce boulonnée dessus. Oui, donc tu n'as pas d'usure sur la pièce d'origine. Non. Ça, on a 4 modèles de ça. Et parfait. De 80 chevaux jusqu'à 500 chevaux. Voici, on a ici la multitasker. C'est un déchômeur fissurateur de chez Steno. 3 rangées de dents, 1 rangée de disques crintés. Et après, on a un rouleau au choix. Et quelque chose qui est très important à savoir, on a un dent qui est fort courbé. Comme ça tire beaucoup moins lourd. Et après, on peut enlever les ailettes, parce que les ailettes, on va vraiment les utiliser comme scalper, en dessous de 6 cm environ. Et si on veut vraiment fissurer la terre, tu rétrécis ta pointe. La pointe standard, elle est à 8 cm, mais on peut avoir une base de 5 cm, et comme ça, on peut y aller plus profond avec moins de puissance. Moi, j'ai une petite question que j'ai vue tout à l'heure. On va essayer de s'approcher avec la caméra là-bas. C'est ça. Ça sert à quoi? Ça c'est, on voyait le problème parfois dans des années très secs. On voyait qu'il y avait des blocs de terre qui pouvaient se bloquer partout ailleurs. Entre les disques? Oui, entre les disques. Et nous, on a développé ça parce que j'avais entendu un peu partout que ils avaient ce problème-là, et maintenant on a fait cette pièce et ça marche pas mal. Du coup, ça bourre plus entre les disques? Non. Bien vu. Maintenant, place à la charrue? Impeccable. Ça c'est notre toute nouvelle charrue. C'est la Charon EV. Nous, on a les charrues fixes et varilages. Chez nous, on aime bien labourer vraiment au ras d'un clôture. Du coup, qu'est-ce que nous on a changé? On a changé l'attache de roue. C'est aussi une roue bien large. Et là-bas, on a coupé la tube droit, comme ça on gagne déjà 20 cm. Et maintenant, nous, l'avantage qu'on a, c'est la charrue, elle passe vraiment une grillage. Ça, c'est quelque chose. Oui, il n'y a pas de poutre qui dépasse de la roue. Non. Maintenant, on a aussi développé une versoire pour savoir labourer avec des pneus 710. Et moi, j'ai un client qui a 942 chez Fend sur du 750. Et lui, il le fait avec ça. Ça, c'est limite, mais ça va. Donc ça veut dire que quoi? Vous avez travaillé le versoir pour qu'il soit un peu plus gros, pour faire un peu plus long. Il est 2 cm plus long. La courbe, elle est un petit peu différente. Et du coup, tu me dis versoir parce que vous faites toutes vos pièces du coup? Oui, tout est fait chez nous. Des pièces, les socles, les versoirs, les rasettes. Ça, c'est tout sous notre contrôle dans notre usine. Très bien. Une autre chose qui est changée, ici on travaille avec 2 vérins maintenant. Donc sur le varilage du coup? Le varilage c'est un vérin et l'autre c'est ralignement avant de tourner. Comme ça on risque pas de toucher le sol avec la roue. Et avant c'était avec un vérin de mémoire, mais le problème était, vous avez les axes ici qui usent beaucoup plus vite. Parce que chaque fois que vous tournez, elle bouge 2 fois. Fonctionnel, varilage 2 fois du coup. Voilà. Et nous, on a 4 modèles varilage, 4 modèles fixes, et on est à une socle horticole, on fait aussi encore jusqu'à 6 corps portés. Impeccable. C'est bon? On continue. On continue. Donc là, du coup, on est sur un peu le même type d'outil quand même que ce qu'on avait sur le casque tout à l'heure.
Ouais, en gros oui, mais il y a quelques petits détails. Ça c'est vraiment un décompacteur. C'est plus un décompacteur déchômeur. Ok. Ça veut dire, nous on va vraiment décompacter. Une différence déjà, sur un 3 mètres il y a 5 dents. Ouais. Il n'y a pas les ailettes. Ouais. Et après on a une... La forme surtout qui est spéciale. Ouais. Une dent droite, comme on a aussi, elle tire beaucoup plus lourd. Et c'est vraiment un dent fissurateur. Et celle-là, elle va quand même casser assez fort parce que la courbe, elle va faire monter la terre et aériser le sol. Et ça, c'est quelque chose bien spécifique sur cette machine. Après, on a aussi... D'où la pièce d'usure là. Ouais. Et ça, c'est pas dans toutes les marques quand même qu'on a une pièce d'usure ici. D'habitude, c'est la pièce de base et il faut soit recharger, soit changer la pièce, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est des dents droites. Ouais. Ici, on les voit chez des éleveurs. Ok. Plus parce que eux, ils veulent parfois aussi aériser les prairies. Ouais. Et avec cette dent-là, vous n'allez pas monter de la terre. Ok. Nous, on a ce type avec les dents courbées et les dents droites. On a ça de 1,90 m, 3 dents, jusqu'à 6 mètres, 9 dents. Ok. Là-bas, on a besoin quand même un peu de puissance. Là, il faut un peu de puissance devant, je pense. Ouais, 310 chevaux, je pense bien. Ça va y aller. Donc là, tout à l'heure, on a pu voir le déchômeur qui était derrière le nouveau 700. Ouais. Avec des dents plus grosses, un travail plus important. Là, on est sur de la queue de cochon. Ouais, bah, c'est un déchômeur chez nous. Maintenant, c'est le plus vendu. Okay. C'est un queue de cochon avec une épaisseur de 35 mm. Ok. On peut le changer aussi avec des dents droites. Ok. Fixes ou une dent GT. Ça, c'est un dent avec une lame. Ouais. Et elle fibre plus. Du coup, on a de 3 mètres jusqu'à 6 mètres. Et on va le replier à plat. À côté les déchômeurs à dents, on a aussi les déchômeurs à disque. Évidemment. Ça, c'est un outil qui est construit avec des grosses disques. Ouais. Ça permet de toujours travailler. On va dire, elle rentre aussi plus facile. Ouais. C'est une machine qui pèse près de 2 tonnes quand même. Ok. Mais ça nous permet aussi dans des prairies de rentrer toujours et de faire un travail impeccable. Allez, les deux dernières machines. Ouais, impeccable. Regarde. On va y présenter vite fait les herses rotatifs. On fait aussi des herses rotatifs de 3 mètres jusqu'à 6 mètres. Ok. 3 mètres, c'est 12 rotors standard. Là, combiné du coup avec un compacteur. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en Belgique déjà. Nous, on a le VZDH. Du coup, c'est un 3 mètres. Ouais. C'est avec 4 dents hydrauliques. Comme ça, on peut vraiment régler la profondeur des dents. Derrière les roues par exemple. Les tracteurs, là elles sont plus basses qu'au milieu. Ouais, voilà. Le grand avantage de cette dent, elle est inclinée par l'arrière. Ouais. Comme ça, elle tire plus légère qu'un dent droite. Okay. Et le plus grand avantage qu'on a aussi, qu'elle va pas monter des mauvaises terres. Ouais. Du coup, elle reste vraiment... vraiment fissurée, décompactée en dessous, s'il n'y a rien qui remonte. Quoi. Ouais. Sacré combiné en tout cas avec le réglage hydraulique, c'est assez impressionnant en tout cas. Ouais. Bah, c'est une machine à ce moment, c'est une machine qui se vend plus en plus. Les gens ils voient l'utilité. À côté de celle-là, avec des dents hydrauliques, on a aussi avec la simple dent Michel, qui est connue en France quand même. Hey, la dent courbée, un peu plus pour travailler de travers, quoi. Ouais. Justement, ça permet aussi de rentrer plus facile dans des prairies, on va dire, vraiment pour casser. Mais celle-là, c'est aussi une relevage hydraulique assez forte. Comme ça, on peut mettre aussi notre machine derrière. Ouais, des gros combis. On a des gens avec 4 tonnes derrière. Ok. Ah bon. C'est un porte-à-faux assez important après aussi et le tracteur doit être... En tout cas, ce que je retiens sur vos machines, c'est, à l'œil du moins, c'est que ça a l'air d'être costaud. Très costaud, Il y a de la matière, il y a de l'épaisseur, il y a de la ferraille. Ouais. Et question souvent, et reproche qu'on me fait dans les vidéos, des fois peut-être pas assez de parler de prix. Alors là, on va pas parler de prix précis parce que chaque option est différente, je suppose. Mais comparé aux concurrents, aux marques différentes, vous êtes au même tarif, dans les mêmes, à peu près, approximativement. Je veux pas de... il y a quelques marques qui sont quand même connues pour avoir des prix élevés. Ouais. Et nous, on va dire
dans le plus gros qu'on voit en Belgique et en France et un peu partout, Ouais. on est en moyenne. On n'est pas plus cher, Ok. mais on n'est pas forcément moins cher. Ok. Ça dépend un peu de la Ouais, bah, machine, bien le sûr. développement. Ouais. Ok. Très Ça, bien. ça c'est sûr. Pas de souci. Bon, je vais vous laisser rentrer à la ferme parce qu'il y a des préparations avant d'accueillir le public demain Ouais. et après-demain. Ouais, impeccable. Et puis bon, on se retrouvera tout à l'heure à la ferme avant que je m'en aille. Ça marche? Impeccable, Allez, merci. nickel. À tout à l'heure. Merci. Hein. Bon Yann, du coup la journée est terminée. Ouais, ouais. Le matos est prêt pour demain. Elle est prête pour demain. après-demain. Ouais. Il manque quand même une marque, moi je trouve, dans Ouais. le tracteur, je parle. Ouais, ouais. Le concessionnaire John Deere, il était occupé. Ils sont en plein moisson. On est en retard. Du coup, il devrait s'occuper. Ouais. Ok, Ouais, voilà, bon. voilà. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour l'accueil, Bah, c'est à nous. pour l'invitation. Bah, c'est à nous c'est un honneur. J'aurais pu découvrir Steno. Bah, Alors que je ne impeccable. connaissais pas beaucoup, honnêtement. Donc là, du coup, on a pu faire le tour de la gamme. C'était top. Bah, nickel, impeccable. Merci Bah. beaucoup, puis peut-être à bientôt. Loïc, merci. Hein. À plus, Au revoir. salut. Au revoir.